Majesté, arrêtez de vous vanter et montez à bord. Shaw plongea sous une pluie de tirs de plasma. La rampe se scella derrière lui alors que le vaisseau s'élevait. Il observa le quai disparaître à travers le hublot, le souffle court. Vol impressionnant, admit-il. Zara, aux commandes, répondit, tir impressionnant, mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Le vaisseau dansa à travers les tirs de défense automatisés, Zara pilotant avec une précision incroyable. Shaw surveillait l'affichage tactique, indiquant les vecteurs de menace. Contrôle de lancement a verrouillé tous les couloirs de vol enregistrés, signala-t-il. Alors, on crée notre propre chemin, répondit Zara, frôlant la coque de la station pour désorienter les systèmes de ciblage. Une transmission cryptée apparut, le chef de la sécurité, Dravan, furieux, accusa Zara de mentir. Ce n'est pas une princesse, c'est un clone créé pour semer le chaos. Zara, concentrée sur le pilotage, démentit. Dravan poursuivit, les coordonnées qu'elle vous a données mènent à un piège. Aidez-nous à l'arrêter et votre dossier sera effacé. Shaw regarda Zara, percevant la vérité dans ses actions. Chef Dravan, dit-il calmement, merci pour l'avertissement. Puis il infecta le réseau du conseil avec un virus, perturbant leur communication. Zara, émue, murmura, les coordonnées mènent à une installation, là où la vraie princesse Zara est morte. Elle révéla la vérité, elle était un clone, créé par des conseillers corrompus ayant assassiné l'héritière légitime. Mais le transfert génétique avait aussi capté ses souvenirs et son sens du devoir. Shaw répondit, clone ou non, la mission reste la même, exposer la corruption. Des croiseurs royaux apparurent. Ce sont mes propres forces de sécurité, contrôlées par mes ennemis, expliqua Zara. Shaw sourit légèrement, alors, on va chercher vos preuves. Le vaisseau plongea dans une tempête massive, ses systèmes défaillant face à un perturbateur subspatial. Tandis que Zara naviguait à travers des éclairs dévastateurs, Shaw redistribuait l'énergie. La tension dans le cockpit était palpable, mais leurs compétences combinées leur permirent de déjouer les croiseurs. Enfin, Zara guida le vaisseau hors de la tempête. Son regard argenté croisa celui de Shaw. « Merci de m'avoir fait confiance. » Shaw répondit, avec un sourire en coin, « Vous l'avez mérité. » Ensemble, ils se dirigèrent vers l'installation, déterminés à révéler la vérité, peu importe le coût. Le vaisseau émergea de la tempête, mais les systèmes étaient gravement endommagés. 2 croiseurs ennemis continuaient la poursuite, prêts à tout pour les intercepter. Shaw, les yeux rivés sur l'affichage tactique, murmura, « On ne tiendra pas longtemps comme ça. » Zara, concentrée, répliqua, « Nous n'avons pas besoin de longtemps, juste de la bonne opportunité. » Repérant une faille dans les trajectoires des croiseurs, elle exécuta une manœuvre audacieuse, plongeant le vaisseau dans une zone de débris spatiaux. Les forces ennemies, désorientées, perdirent leurs traces un instant. « Préparez-vous, » prévint Zara, tandis qu'elle lançait les coordonnées pour un saut hyperspatial. Shaw, manipulant les systèmes de survie à moitié fonctionnels, répondit, « Tout est prêt. » Une explosion lumineuse marqua leur saut dans l'hyperespace. Les ennemis derrière eux disparurent, et le silence revint dans le cockpit. Shaw, fixant l'horizon stellaire, souffla, « On a réussi. » Zara, fatiguée mais résolue, déclara doucement, « Pas encore. L'installation nous attend, et avec elle, la vérité. » Dans ce moment de répit, leurs regards se croisèrent. « Peu importe ce qu'on découvrira, » dit Shaw, « je suis avec vous jusqu'au bout. » Zara, émue, répondit, « Et je n'oublierai jamais ça. » Alors que leur vaisseau filait vers son destin, ils savaient que leur combat ne faisait que commencer. Clone ou princesse, guerrier ou mercenaire, ils avaient trouvé en l'autre une raison de se battre. La galaxie n'avait qu'à bien se tenir. Les conditions étaient impossibles, pourtant, Zara gardait un calme fascinant, anticipant chaque défi une fraction de seconde à l'avance. Les alarmes retentissaient, les boucliers cédaient. « On ne tiendra pas longtemps, » avertit Shaw. « Fais-moi confiance, » répondit Zara, ajustant leur trajectoire. Sur l'écran tactique, Shaw observa un croiseur ennemi perdre le contrôle et disparaître dans les nuages. Un autre abandonna la poursuite. Impressionnant, admit Shaw, mais le champ perturbateur nous empêche toujours de sauter en hyperspace. Zara répondit calmement, pas besoin d'hyperspace.
Le site est ici, au cœur de la tempête. Les nuages se dissipèrent, révélant une installation massive, dissimulée dans une zone étrangement calme. Défenses actives, nota Shaw. Zara expliqua, ma signature génétique devrait suffire, mais une approche directe serait imprudente. Tandis qu'elle dirigeait le vaisseau vers un quai de maintenance, elle posa une main sur son bras. Tu m'as fait confiance à travers la tempête, fais-le encore. Shaw acquiesça doucement, toujours. Leur vaisseau endommagé s'immobilisa juste avant que les portes de sécurité ne se referment. Les conseillers royaux ont construit cette installation en secret, expliqua Zara. Même les forces de sécurité ignorent son existence. Le quai était vide, le silence presque oppressant. La plupart du personnel a été évacué quand je me suis échappée, ajouta-t-elle. Shaw, méfiant, vérifia les environs. Tout semble trop calme. En progressant, Zara révéla que seules 3 personnes connaissaient toute la vérité sur le clonage, 2 conseillers royaux et le chercheur principal. Dans les laboratoires, Shaw remarqua des équipements de pointe et des mesures de sécurité redoutables. Le cœur des données est à 3 niveaux en dessous, expliqua Zara. Soudain, son implant tactique alerta Shaw d'un danger imminent. Il plaqua Zara au sol juste avant que des tirs d'énergie ne les atteignent. Des drones de sécurité avancés bloquaient le couloir. Ils détruisent les preuves, murmura Zara, déterminée. Shaw improvisa, crée une distraction. Elle activa un système d'urgence, perturbant brièvement les capteurs des drones. Shaw les élimina un par un, malgré une armure endommagée. J'ai trouvé quelque chose dans les journaux de recherche, dit Zara en rejoignant Shaw, la vérité sur le clonage. Elle révéla que le transfert de conscience avait été testé avec succès. Je ne suis pas seulement une copie, je suis Zara. Mon être entier a été transféré quand ils ont tué mon corps original. Les implications choquèrent Shaw. C'est pour cela qu'ils te pourchassent, tu peux témoigner de ton propre meurtre. Avant qu'il ne puisse réagir, une alarme retentit. Des gaz paralysants envahirent le couloir. Zara plaça son masque sur le visage de Shaw. Je suis immunisée, dit-elle, mais toi, non. Alors que le gaz le submergeait, sa vision devint floue. La dernière chose qu'il vit fut Zara, son expression pleine de détermination, avant que tout ne s'éteigne. Lorsque Shaw reprit conscience, il se trouva allongé sur le sol d'un laboratoire. Zara était penchée au-dessus de lui, son expression mélangeant soulagement et urgence. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Il hocha faiblement la tête, se redressant avec effort. Ils ont verrouillé les niveaux inférieurs, expliqua Zara. Mais j'ai localisé un accès secondaire au cœur des données. Tandis qu'ils avançaient, les couloirs résonnaient de bruits de combat. Les forces des conseillers royaux tentaient de détruire les preuves avant qu'elles ne puissent être récupérées. Arrivée au centre des données, Zara accéda au système avec son empreinte génétique. Les écrans s'allumèrent, révélant des archives incriminantes, des schémas de clonage, des correspondances secrètes, et des preuves du meurtre de la vraie princesse Zara. Avec ça, on peut exposer tout le complot, dit-elle, les yeux brillants de détermination. Avant qu'ils ne puissent agir, les portes explosèrent. Des soldats lourdement armés envahirent la pièce. Shaw et Zara, dos à dos, combattirent avec une synchronisation parfaite, éliminant les ennemis un par un. Mais ils étaient en infériorité numérique. Zara transféra les données sur un module portable et le glissa dans la poche de Shaw. « Prends-le et va-t'en », dit-elle fermement. « Pas sans toi », répondit Shaw, tirant sur un dernier assaillant. « Ensemble, ou rien ». Dans un dernier effort, ils activèrent le système d'autodestruction de l'installation pour empêcher les conseillers de récupérer quoi que ce soit. Ils s'échappèrent à bord de leur vaisseau juste avant que l'installation n'explose dans une lumière aveuglante. Alors qu'ils s'éloignaient dans l'espace, Zara observa silencieusement les étoiles. « Maintenant, tout le monde saura, » dit-elle. Shaw, à ses côtés, répondit, « Et je serai là pour m'assurer que justice soit faite. » Leur combat était loin d'être terminé, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter la corruption et à changer le destin de la galaxie. « Tenez bon, commandant, je n'ai pas survécu à la mort pour vous perdre maintenant, » murmura Zara, sa voix semblant venir de loin. Avant que Shaw ne sombre complètement, il sentit la chaleur inattendue de ses lèvres à travers le masque.
Puis l'obscurité l'emporta. Shaw se réveilla sous les tirs d'armes énergétiques et des cris. Il était à couvert dans le laboratoire principal, ses systèmes de combat se réinitialisant. Zara, accroupie à côté, ripostait avec précision. « Content de vous revoir, dit-elle, sans détourner les yeux des ennemis. » Plusieurs conseillers royaux et leurs gardes armés défendaient le cœur des données. L'un des conseillers cria « Rendez-vous, abomination ! Vous avez mené cet humain à la mort pour rien. Les preuves mourront avec vous. » Zara, en rechargeant, demanda à Shaw, toujours sûr de soutenir une clone. Shaw observa qu'elle l'avait protégé et récupéré tout son équipement. « Je suis sûr de vous, » répondit-il. Clone ou princesse, elle valait la peine de se battre. Zara esquissa un sourire déterminé, alors, finissons ensemble. Le chaos éclata lorsque Shaw et Zara attaquèrent. Tandis que Shaw frappait avec précision, Zara se déplaçait avec grâce, abattant les défenseurs. Mais un conseiller activa une charge d'antimatière. Shaw réagit en plaquant Zara au sol, protégeant le cœur des données. Lorsqu'ils se relevèrent, le module de données était intact. Zara, triomphante, récupéra les informations. Le conseiller, désespéré, tenta une attaque. Shaw et Zara agirent à l'unisson, mettant fin à sa vie. Les gardes restants, voyant leur leader tomber, battirent en retraite. L'installation s'effondrait. « Il est temps de partir, » dit Shaw. Zara lui prit la main, une fois n'était pas suffisante. 3 jours plus tard, dans le palais impérial, Zara siégeait sur son trône, rayonnante dans ses habits royaux. Les preuves récupérées avaient révélé des générations de manipulations. Devant une cour stupéfaite, Zara annonça des réformes pour restaurer la transparence et la justice, gagnant le respect même des nobles les plus sceptiques. Shaw, en uniforme, s'approcha lorsqu'elle l'appela. « Votre loyauté mérite une récompense, » dit-elle officiellement, mais son regard contenait une chaleur personnelle. « Commandant Shaw, je vous nomme chef de la sécurité impériale. » Il répondit avec respect, « Je sers à votre plaisir, en toute chose. » Son regard laissa transparaître une émotion plus profonde. Cette nuit-là, sur un balcon privé, Zara contempla les spires cristallines illuminées. « Le changement rencontrera des résistances, » murmura-t-elle. « Rien de valable n'est facile, » répondit Shaw, se tenant à ses côtés. Elle se tourna vers lui, ses yeux argentés brillant d'affection. « Plus de prudence, » dit-elle avant de l'embrasser. Alors qu'ils regardaient les lumières de la ville scintiller comme des étoiles, Shaw sut que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Ensemble, ils avaient déjà redéfini l'impossible, et ils étaient prêts pour ce qui les attendait. Alors qu'ils se tenaient sur le balcon, Zara posa sa tête sur l'épaule de Shaw, un geste à la fois intime et empreint de sérénité. « La cour parlera de nous, » murmura Shaw, ses doigts glissant doucement dans les mèches argentées de ses cheveux. Zara leva les yeux vers lui, un sourire audacieux se dessinant sur ses lèvres. « Laissez-les parler. Je n'ai pas repris mon trône pour permettre à d'autres de dicter mon cœur. » La ville s'étendait devant eux, un mélange de lumière scintillante et d'espoir. Shaw, serrant doucement la main de Zara dans la sienne, sentit un étrange mélange de familiarité et d'étrangeté dans leur connexion. Elle n'était pas seulement une princesse ou une clone, elle était l'incarnation du courage, de la justice et d'une nouvelle ère. Leur amour, bien que non conventionnel, représentait une union au-delà des barrières habituelles. Ensemble, ils avaient survécu à la mort, défié des empires et exposé la vérité. Maintenant, avec la galaxie à leurs pieds, ils savaient que leur plus grande aventure ne faisait que commencer.